Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce 64e épisode de l'ESM Made in France. Ici Arthur qui vous parle, je suis en compagnie d'Adil. Bonsoir Adil. Et salut à tous, c'est Adil et je vous souhaite bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir à tous. Et bonsoir Alexandre. Bien salut. Donc un programme assez chargé encore une fois vu qu'on est en saison pleine, hein, vraiment beaucoup de sélections partout en Europe. Donc sans plus tarder, commençons. Nous voulions commencer ce podcast en rendant hommage à Nora Nova, qui avait représenté l'Allemagne en 1964 avec la chanson Man gewohnt sich so schnell an das Schön. Elle est décédée le 9 février et toute l'équipe de l'ESM Made in France tenait à souhaiter leurs condoléances à sa famille et à ses amis. On passe en Ukraine avec les résultats de Vidbeer 2022 qui sont tombés du coup samedi soir. C'est Alina Pash avec la chanson Shadows of Forgotten Ancestors. La sélection a vu du coup la victoire d'Alina Pash suivie de Kalush Orchestra et Wellboy. D'ailleurs cette sélection a posé malheureusement, encore une fois on est en Ukraine hein, forcément, deux dramas. La première c'est que l'agent de Kalush Orchestra a accusé la télévision ukrainienne d'avoir falsifié les points de la télé fait que Wellboy aurait dû avoir 7 points et Alina aurait dû avoir 6 points et du coup Kalush Orchestra aurait bien eu leurs 8 points, mais du coup ça aurait fait égalité, enfin bref, c'est compliqué. Du coup Kalush Orchestra aurait dû gagner. Toutes ces suspicions en fait sont venues du fait qu'ils n'ont pas eu accès aux résultats détaillés du télévote. Et ils ont hésité à aller porter plainte et finalement ils n'ont pas été porter plainte concernant les résultats. Et un autre drama du coup concernant Alina Pash qui aurait fait un voyage illégal en Crimée. Donc les services de la télévision ukrainienne sont en train d'enquêter sur ça, mais il se pourrait qu'Alina soit disqualifiée totalement de la compétition. Alors qu'est-ce qu'on en pense, Adil, un avis? Alors, avant de parler de la chanson, j'espère vraiment qu'on va pas la paix parce que la chanson est quand même très bonne, mais bon. J'espère vraiment que ça va pas faire comme Marouv où tous les candidats qui ont fait la sélection disent oh non, on va pas remplacer Marouv pour Tel Aviv autant que l'Ukraine se bat. Bah, c'était ce qui s'est passé. Et ben j'espère vraiment pas que ce soit le bordel cette année. Mais bon, blague à part, juste envie de dire, ce pays n'arrêtera pas de m'impressionner. Mélanger voix blanche plus prod assez planante et efficace avec un rap en anglais qui se mélange bien. Je veux dire que j'aime beaucoup. Alors oui, ce sera difficile de succéder à Goa, mais ce sera pas cette année que l'aventure s'arrêtera en demi-finale en mai grâce au télévoting à 8 sur 10. PS, j'ose espérer que la guerre entre eux et les Russes ne conduiront pas à un retrait. Mais vu comment c'est parti, ça risque d'être compliqué. Oui, alors faut juste spécifier par rapport à Marouf, c'est que Marouf c'était un contrat qui avait posé problème. Comme quoi, le fameux contrat où les candidats ukrainiens n'ont pas le droit d'aller parler aux candidats russes et inversement, sous peine d'une amende, ni à la télé d'ailleurs russe. Donc là, Alina, c'est plus la Crimée. En fait, si on peut comparer le cas comparer le cas d'Alina avec le cas de la chanteuse russe en 2017. Yulia Samoya qui avait elle été en Crimée et du coup n'avait pas été autorisée à rentrer en Ukraine. Gros bordel. Alexandre. Oui, il y aura rien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Il y aura rien. Même pas un avis sur la chanson mais... je prends le pari risqué de le dire. T'as un avis sur la chanson ou pas? Par contre, la chanson, oui, elle est très bien. J'aime beaucoup, j'aime pas la partie à moitié rap bizarre, mais il y a beaucoup d'éléments que j'aime dans une chanson à l'Eurovision de l'Ukraine. Et c'est pas chaume, c'est pas Goé, mais c'est quelque chose que je peux écouter. Hein, ouais.
Moi, pour être honnête, dans la sélection, je préférais peut-être Stefania, qui était eux plus proche de Goe au niveau du style. Euh, Sinon, pour mon avis, Shadows of Forgotten Ancestors, c'est effectivement comparé à Adil, je dirais que à l'inverse d'Adil, je dirais que le rap ne se mélange pas si bien que ça, donc peut-être qu'il faudra faire un revamp pour mieux mélanger, pour que ça s'intègre mieux à la chanson. Mais à part ça, franchement, c'est une chanson assez originale, comme nous a proposé l'Ukraine depuis quelques années, et qui en même temps est compétitif. Donc j'aime bien, j'aime vraiment bien. C'est la deuxième place de mon top pour l'instant. Gwen, qu'en penses-tu? Moi, je l'ai pas mise deuxième de mon top, je l'ai plutôt mis en tête de mon top carrément directement. J'adore beaucoup cette chanson, c'est vraiment ce que je veux pour l'Eurovision. Après, effectivement, bon, j'espère que vraiment tous ces scandales qui arrivent, j'espère que vraiment qu'il va rien lui arriver. Vraiment, personnellement, après, de là à dire que c'est loin de Goa, je suis pas tout à fait pour. Je pense qu'au contraire, elle peut vraiment arriver à avoir un bon classement. Mais en tout cas, bien sûr aussi, c'est pas cette année que l'Ukraine va se retrouver disqualifiée en demi-finale. Vraiment, j'espère vraiment un gros classement même pour l'Ukraine en finale de mon côté. Nous allons passer au résultat de l'Estilol qui s'est tenu du coup aussi samedi et qui a vu la victoire de Hope, chantée par Stéphane. Stéphane qui, on rappelle, avait tenté la sélection à de nombreuses reprises avant du coup d'être couronné samedi soir. Pour vous résumer un petit peu, pour vous faire un petit bilan de la soirée de cette finale. Donc les trois chansons qui se sont qualifiées en super finale étaient donc Hope de Stéphane, What to Make of This de Minimal Wind et Fire de Elisa. Et au final, c'est Stéphane qui s'est très bien implanté, qui a gagné avec beaucoup d'avance. 35 000 votes, alors que Minimal Wine derrière, qui d'ailleurs été une surprise pour cette super finale, a reçu 17 000 votes et Elisa a reçu seulement 3 000 votes. Qu'est-ce qu'on en pense, Adil? Avant de me pencher sur le cas Stéphane, il y a quelqu'un que je voulais parler un peu du jury international les voix sont un peu bizarres, mais en vrai, ce qui intéressait un peu plus, c'était les noms. Et parmi eux, on retrouve Nathalie Horler, celui qui était à l'origine de Cascada, la chanson glorieuse qui a fini 21ème en 2013. Mais bon. C'est un mélange contré du générique de Walker Texas Ranger et Love Anderson de David Guetta, mais qui est plus produit par Avicii, qui sont les drops. Et le mélange prend bien, et ça peut aller facilement en finale, vu sa demi. Oui, parce qu'il est en DF2, et je donne un 7 sur 10. Alexandre. Faut savoir qu'il y a une chanson, alors vous inquiétez pas, je fais juste un petit hors-sujet, vous allez vite comprendre. Il y a une chanson dans le MGP qui est éliminée, mais qui était, je sais même plus comment elle s'appelle, mais qui était dans le même style que du coup Hope, qui représente l'Estonie. On My Way Home, non très yeehaw, vous voyez. Et j'adore ce style, et je suis content qu'on ait une chanson comme ça à l'Eurovision. C'est pas souvent, et ça fait plaisir. J'espère juste que ça serait marrant d'ailleurs que les Azerbaïdjans votent pour cette chanson, sachant que le chanteur est d'origine arménienne. Mais voilà. En tout cas, j'ai envie de dire que la chanson de Stéphane, Hope, est vraiment, vraiment très bien. Elle est très entraînante. C'est juste, en fait, moi, si j'avais un petit bémol à faire, c'est la performance que j'ai trouvé un peu molle des moments, mais vraiment, je trouve Moi, j'ai beaucoup aimé le moment avec le duel, entre les deux mecs là sur scène. Je l'ai trouvé un peu gênant, moi. Pour être honnête, non, pas moi. Faut arrêter de se mettre dans la tête que c'est gênant, tout ça. Faut pas être des couilles molles, quoi. Non, mais c'était vraiment gênant, par contre. Je suis désolé. Bah non, mais vous trouvez tout gênant, quoi, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Donc, c'est bon, quoi. Bah non, mais c'est vrai. Faut le dire. Non, mais je trouve que ça s'intégrait pas très bien à la scène. C'est un peu dommage. Ils ont 2 mois pour changer, 3 mois même. 3 mois pour changer tout ça à Rotterdam. Rotterdam, non, c'était l'an dernier. Turin, voilà. Et heureusement. Désolé, et puis, d'après ce que j'ai vu pour la presta de Hope, j'espère vraiment que la mise en scène sera une dinguerie. Non, mais heureusement qu'ils ont 2 mois, heureusement. Ouais, non, sinon elle est vraiment cool cette chanson. J'avais beaucoup aimé aussi Minimal Wind et je suis très content qu'ils soient allés aussi loin. Parce qu'ils ont eu du coup... oui, d'ailleurs c'est très intéressant de voir que sur les 3 chansons qui sont allées en super finale, 2 n'ont pas pu se produire sur scène en demi-finale. Donc
C'était vraiment les découvertes du soir. Gwen, que penses-tu de Hope? Personnellement, moi j'étais plus sur Elisa avec Fire pour la super finale. Moi personnellement, je suis pas super fan de Hope, même si je pense qu'il peut avoir de grandes chances pour se qualifier pour la finale. Moi, ce que je trouve, c'est que ça manque un petit peu, je dirais pas d'originalité, mais on sent que c'est un peu plat, quoi, la chanson. Enfin, il y a pas plus ni moins. Enfin, je pense que si ça va en finale, ça va faire un peu un résultat à la Victor Crown, un peu vers la 19e, 20e place, mais pas plus. On va passer au pas Bandom et je passe du coup le micro à Gwen pour nous en parler. Oui, bien sûr. Donc, a lieu samedi soir la finale du Pamanam Beach Naucho, qui a eu lieu donc samedi soir. Sans surprise, sans grande surprise même, la victoire a été décernée à Monica Liu et sa chanson Sentimental. À l'unanimité du jury et du public, au public, elle a eu plus de 23 600 votes. Sachant que Lolita Zero a quand même eu 21 000 votes. Juste derrière elle, après, bon, ça a été très loin où on a eu Auguste Vedrikaite qui a eu 4 000 votes à la 3e place. Personnellement, pour Monica Liu, bon, je suis pas étonné vu qu'en demi-finale et en quart de finale, elle était en tête du vote et du jury du public. C'était pas non plus une grosse chanson, c'est une ballade assez classique mais qui se vaut quand même. Je pense qu'il faut peut-être pas trop l'enterrer tout de suite en demi-finale. Je pense qu'elle peut passer en finale, peut-être de justesse via les jurys. C'est pas encore gagné, mais je pense qu'il y a peut-être une chance, voilà, mais pas plus. Je pense que du coup je passe Adil, qu'en as-tu pensé? Eh ben, je veux dire, enfin une chanson en langue nationale, ce qui n'était plus arrivé, voire même depuis jamais. Bon, à part peut-être 2018 où Yeva, lors de sa prestation finale, avait ajouté 2 phrases dans la langue natale à la toute fin de One We Hold. Un petit mot quelques petits mots en 2001 et même un dialecte en 99. En fait, la seule fois où ils étaient obligés, parce que les règles le permettaient, c'était en 1994. Mais le résultat n'avait pas pris à l'époque. Mais bon, juste envie de dire, chapeau la LRT, si je dis pas de conneries, pour la chaîne de télévision lituanienne, parce que c'est assez rétro dans l'ensemble, ambiance sympa et jolie voix, cette chanson fait le taf. Attention, c'est un peu plat dans l'ensemble, et vu la tronche de sa demi, la qualification risque d'être ardue. 10 sur 10, et je vais dire, espérons que cette chanson passe pour diversité linguistique. Il n'y a pas que la soupe dans la vie, on va pas se mentir. Alexandre? Sans même parler de la langue lituanienne, cette chanson est très personnelle et j'irai pas jusqu'à dire que c'est aussi bien que par vie, mais ça a le même cette même épuration, cette même classe, et je suis très content qu'on ait une chanson comme ça. Et d'ailleurs il y a une interview justement de Monica où elle disait que en gros si les gens n'acceptaient pas le lituanien au concours, et c'est pas grave, ça coûte rien d'essayer, et de toute façon en gros on est là pour jouer, en gros. Et j'ai beaucoup aimé sa mentalité, donc c'est très 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 bien. Toutes mes chances à elle. Je suis content qu'elle soit il me semble, elle est en première demi-finale, il me semble. Ouais. Très content que nous, Français, pourrons voter pour elle, du coup. Je pense, très honnêtement... Alors oui, du coup, je suis très content que Lolita Zero ait eu 21 000 votes. Je vous avais dit que Lolita Zero allait être bonne au vote du public. Monica Liu n'est pas inconnue en Lituanie, quand même. C'est plutôt une star en Lituanie, déjà. Donc c'est pas très étonnant qu'elle ait gagné. Mais en tout cas, sa chanson Sentimental est vraiment sympathique. Elle est à la fois plutôt classique et à la fois assez originale dans l'ensemble. Après, je pense que ce sera pas suffisant pour se qualifier en finale. Très honnêtement, je pense vraiment pas qu'elle se qualifiera. Mais c'est très cool qu'on ait du lituanien à l'Eurovision. Et moi, la chanson me déplaît pas. Franchement, je l'aime bien. On passe à Supernova, donc City Genie, qui ont gagné avec leur chanson Eat Your Salad samedi soir, qui ont gagné avec 50 000 voix de la part de la télé. Et d'ailleurs ils ont gagné, donc ils étaient à la fois premiers de la part des télévotes et premiers du jury. En deuxième place, c'est Aminata qui a eu 8 points de la télé et 10 points du jury.
Et la troisième place, c'était pour les Bouillans, avec 10 points de la télé et 3 points du jury. Donc, Eat Your Salad, qu'est-ce qu'on en pense? Adil, que penses-tu d'Eat Your Salad? Alors déjà, je dois remettre les choses dans le contexte. J'avais pas aimé la sélection et je me disais, allez, eat your salad. Mais bon, c'était un peu se tirer une balle dans le pied au Lamingou perso. Que au pire, il faut faire un peu l'objectivité de la compétitivité avec Aminata, sa pour balade, Alain Yogo. Que même si c'est pas trop le cas, je me suis dit, ils vont faire un peu le choix aussi de la sécurité pour éviter chez l'ennemi que j'aime pas du tout. Mais avec le recul, je me suis dit, et si c'était bien Idiot Salade? Et alors, j'ai regardé un peu la section, surtout les résultats, et j'étais tellement heureux qu'ils ont gagné alors que j'y croyais pas vraiment. Oui, bon après, c'est vrai qu'un peu fun me fait pas mal, surtout, c'est un gros pop sa mère, que je vais saigner à mort, même si je sais ça peut se faire probablement jarter en finale, 10 sur 10. Bref, sans doute pas ma dernière bonne prédiction. Du coup, pour Eat Your Salad, je sais pas. Je ne sais pas. Ça peut soit faire un carton monumental, soit complètement se vautrer et finir dans l'oubli. Ce qui a de grandes chances d'arriver, mais en même temps, il y a un côté mimesque à cette chanson. Je sais pas ce qu'ils vont faire pour les paroles, mais c'est ouais. C'est pas un mauvais choix. J'aime bien. Ça boppe un petit peu. Après, ça manque peut-être un peu d'originalité dans la composition à un certain moment, mais bon. C'est clairement pas le pire qu'on ait vu dans ce concours, hein, clairement. Et c'est pas le pire non plus venant de la Lettonie, pardon. Donc ouais, pas mauvais. Alors, perso, tout d'abord, j'aimerais parler d'abord de la soirée en elle-même de Supernova. C'était trop bien. Genre vraiment, c'était vraiment la meilleure sélection. Toute sa diversité et vraiment à la fois toute. Enfin, il y avait une bonne ambiance et tout. Même au résultat, tout le monde se félicitait, tout le monde s'applaudissait et tout le monde souriait. Donc c'était trop bien. Même s'ils annonçaient le 11e, le 10e, la 9e et tout, vraiment toujours le sourire. Et c'était très cool. Mais en tout cas, j'aimerais aussi saluer la présence de Uku Sugiste, qui était aussi présent à l'Estilol ce soir-là, et la présence de The Roop, qui était aussi présent au Pabandom ce soir-là. C'est-à-dire qu'ils avaient invité tous les Baltiques, sauf Samantha. Donc c'est très original. Du coup, Eat Your Salad, perso, j'adore. Vraiment, je kiffe à fond. Cette musique, du coup, je l'écoute en boucle. Franchement, quand j'ai pas trop le moral, je regarde leur performance, ça me donne le sourire de fou. Je trouve qu'ils ont ils ont une énergie sur scène qui est dingue. Pour les paroles, donc forcément, bah oui, il faudra changer parce que je vais pas vous les citer, mais il faudra quand même faire quelque chose. J'aime beaucoup que ce soit une chanson fun qui parle d'un sujet plutôt engagé. Franchement, je suis trop content que ça ait gagné. J'aime bien cette Lettonie qui prend des risques. Et j'ai vu beaucoup de gens qui disaient que c'était affreux ou que ça faisait bottom 1 chez eux directement. Mais ça vous arrive d'avoir de la bonne humeur parfois? C'est bizarre parce que la Lettonie, je trouve qu'en ce moment, beaucoup de gens, c'est soit on adore, soit on déteste. Et je pense que les personnes qui détestent finiront par adorer au fil du temps parce que vraiment ces gars-là, ils ont le sourire aux lèvres et c'est impossible de leur résister, je pense. Très honnêtement, j'y crois dur comme fer. Ils se qualifieront en finale, même s'ils sont ils sont pas dans la demi-finale plus facile. Je pense qu'ils se qualifieront facilement. Gwen. Je dirais après Cake to Bake, c'est Eat Your Salad maintenant. Personnellement, je déteste pas la chanson, mais je ne l'aime pas non plus. C'est assez sympa, mais je suis peut-être en compte courant. Enfin, je regrette un petit peu Samantha. Je la préférais beaucoup plus que eux. Personnellement, je pense pas que les jurys vont s'axer sur cette chanson. Les publics peuvent voter, mais je pense pas que ça va être suffisant vraiment pour acquérir une finale pour Citizen. Après, je trouve que c'est une chanson qui peut se comparer dans la bonne humeur à ce qu'a fait Daddy. Et ça avait plutôt bien marché au jury en 2021, donc on sait pas. Donc peut-être que
Voilà, c'est cool. Franchement, j'ai hâte de les voir à l'Eurovision. On passe au Norge Melody Grand Prix. Adil, je te passe le micro. Eh oui, parce que samedi soir, c'était l'avant-dernier épisode de la saga norvégienne, le Melody Grand Prix. Après un petit nettoyage des recalés dans les demi-finales, on a retenu 4 candidats. Maria Mon avec Fly, Kim Wigard et la Melodia, Trollfest avec Dance Like a Pink Flamingo et Maribola et Your Loss. Voilà. À ce stade de la partie, on a eu les 2 duels comme d'hab, et duel final opposé Mariamon et Trollfest. Allez, je me suis dit, il faut oser Trollfest. Et bien finalement, non, c'est Mariamon qui est déprise. Certes, j'étais quand même déçu, mais n'importe lequel des 4 m'aurait plu. Et du coup, c'est elle qui rejoint les qualifiés, et on a même l'ordre de passage. Tout ce que je sais, c'est que les gros favoris Subwoofer passeront en avant-dernier. Et en dernier, LZ Bay avec Death of Us. Autant dire qui on aura pour tous les goûts. Mais juste, envie de dire, un peu de banger avec Give the Wolf Banana ne ferait pas de mal. Et d'ailleurs, conseille peut-être la version romantique de cette chanson. Ils arrivent à rendre un titre un peu troll, une chanson ultra douce et dramatique. Bravo! Allez, la Norvège, please, envoyez eux. On va bien se marrer. Oui, d'ailleurs, ça m'a fait penser, le fait que c'est une version romantique, ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'avait fait Little Big avec leur chanson de Skibidi, où ils avaient fait une version normale et une version romantique. Je sais pas si vous avez la ref, mais en tout cas, moi je place ça là, si vous voulez. Alexandre, du coup, qu'as-tu pensé de ces résultats? Je suis un peu différent, mais c'est pas un mauvais pic. En vrai, j'aurais peut-être préféré justement la chanson dont je parlais plus tôt, ou même Your Loss que je trouve aurait été, enfin, qui aurait clairement pas fait tâche dans la finale. Mais soit, c'est un bon pic et voilà. Et très content qu'on ait les 2 gros favoris en 9 et 10 du coup. Et ça sera clairement, enfin à mon avis, ce sera entre ces deux-là. Et dans tous les cas, si c'est le cas, en fait, à partir du moment où il y aura ces deux-là dans la grande super finale, en fait, pour moi, ça sera déjà considéré comme une victoire, en fait, dans ma tête. Peu importe lequel des deux ça, avec une petite préférence pour Ilse Bay, mais je m'adapterai vite au vainqueur, dans tous les cas. Donc voilà. Je serais pas non plus mécontent avec Black Flowers et Dangerous notamment aussi. Perso, ça a été je suis un peu déçu de ne pas voir Dance Like a Pink Flamingo en finale. Mais Fly, c'est un bon choix, effectivement. Lundi, j'étais très étonné de voir que la Melodia s'était qualifiée. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment, c'était la dernière chanson à laquelle j'aurais pensé pour la Second Chance. Mais c'était pourquoi pas. En tout cas, pour la finale du Norge Melody Grand Prix, perso, je pense que je suis comme beaucoup d'entre vous. Je vais pour Subwoofer. Mais aussi Freud Vassal, où j'aime beaucoup Black Flowers. Et on verra on verra quel en sera les dénouements, mais même si les bookmakers prédisent à plus de 50% les Subwoolfers, rien n'est joué parce qu'on rappelle que quand même l'an dernier ils avaient prédit à 50% Keino et dommage. Voilà. Gwen, je te passe le micro pour Selectia Nationala. Oui, bien sûr. La semaine dernière donc a eu lieu le Selectiona Nationala en Roumanie. Donc il faut savoir qu'il y a eu 2 demi-finales qui ont permis justement de passer de 45 chansons à 10 chansons. Je vais vous énumérer justement les 10 chansons qui ont été choisies pour la finale de la sélection en Roumanie. Donc on retrouvera donc les chanteurs Alex Parker et Bastien avec All This Love. On retrouvera la chanteuse Petra avec Irreligious. Le chanteur Vanu avec Never Give Up. Le chanteur WRS avec Liam Amé. Le chanteur André Petrous avec Take Me. Le chanteur Moïse avec Guilty. Gabriel Basco avec One Night. On a un trio qui s'appelle Cream, Minodora et Diana Buchka avec Romania Mea. Le chanteur Kyrie Mendel avec Hurricane.
et la chanteuse Dora Gaetanovici avec Anna. Personnellement, pour avoir écouté ces chansons, si vous ne voulez pas regarder une sélection nationale, ben, ce sera celle-ci. Vraiment, je ne pense pas que la Roumanie arrivera en finale cette année. C'est assez dommage pour eux parce qu'ils s'étaient remis en question justement après leur élimination de l'année dernière. Et j'ai l'impression que ce système de choix de sélection qu'ils ont mis en place via un jury de leur part, je pense pas que c'était un bon choix de leur part. Mais après, j'ai quand même écouté Anna et Maléré, mais c'était pas trop mon kiff non plus. Et Harris avec Dos Vidania qui a été aussi éliminé, c'était pas non plus mon truc aussi. Franchement, personnellement, je pense pas que vraiment qu'on verra la Roumanie en finale encore cette année. Et bon, on verra pour l'année prochaine. Espérons peut-être que ça leur servira un petit peu de leçon de leur côté. Et on continue avec toi, Gwen, pour la deuxième hit du Melfest qui s'est passé du coup samedi soir aussi. Alors, je change juste les résultats rapidement. C'est bon, je les ai. Alors, il y a eu lieu aussi, donc samedi soir, c'était donc la seconde demi-finale du Melody Festivalen. Je vais vous donner tout de suite les qualifiés pour la finale. Donc au premier tour, c'était le chanteur Layamu avec Bluffing qui a réussi à se qualifier pour la finale. Alors lors du second tour, ils ont réussi à le faire cette fois-ci pour cette demi-finale, mais qu'ils n'avaient pas réussi à le faire à la première demi-finale. Ils ont donné les résultats justement détaillés des points obtenus de chaque chanson. À la première place, c'est John Ludwig avec Anglavakt qui a fini premier avec donc 92 points. À la seconde place, donc qui est qualifié pour la cinquième demi-finale, qui est donc le seconde chance, c'est Alvaro Estrella avec Soabe avec 69 points. À la troisième place, alors c'est Tony Sekelius avec My Way 62 points. Et donc éliminé dans cette demi-finale, c'est Samira Manas, quatrième place avec 35 points et sa chanson I Want to Be Loved. Le groupe Browsing Collection Face in the Crowd, cinquième place avec 33 points. Et à la dernière place, c'est donc le duo Nielo et Lisa Ajax avec Trordu Adiak Mieg avec 21 points. Je dirais qualification logique de Layamu avec Bluffin parce que vraiment c'est une très très bonne chanson et je pense que même il peut aller à l'Eurovision sans problème avec cette chanson. John Lovick personnellement c'est pas vraiment ma tasse de thé, c'est une balade un peu classique, vraiment j'ai pas aimé du tout. Ensuite Alvaro Estrella, je suis pas étonné qu'il soit en seconde chance, je dirais que c'est encore une nouvelle version de Despacito ou je dirais même à la limite c'est comme s'il avait piqué la chanson de Luca Hani, la Suisse en 2019. Ensuite, sur Tony Sekelius, personnellement, c'est un peu le Bilal Hassani suédois, si j'ai envie de dire. C'était assez osé de sa part, mais sa chanson, je trouvais qu'elle était pas assez originale, c'était vraiment sans plus. J'ai eu plutôt une grosse déception pour Samira Manas, parce que vraiment, Samira Manas, elle avait une très très belle voix. Mais je pense qu'elle a peut-être pas su mettre sa voix en valeur avec sa chanson, c'est ça qui est peut-être un petit peu dommage. Sinon, pour les autres, vraiment, je suis pas étonné qu'ils soient éliminés, c'était vraiment sans plus que ça de mon côté. Est-ce que tu peux nous parler du coup de l'application? Est-ce qu'elle a marché hier soir? Enfin, samedi soir. Bah oui, ça a marché puisqu'ils enfin, samedi soir. Si, puisqu'ils ont donné des points, justement, ils ont donné chaque point, il y a chaque tranche d'âge au final. Et c'est plutôt bien comme système ou est-ce qu'il y a des problèmes? Bah, après, le problème, c'est que John Ludwig, il a eu tous les 12 points, donc autant dire que je trouve que ça a un peu tué le suspense, quoi, donc c'est ça qui est un peu dommage, quoi. Ouais, ça va rendre la finale sans suspense, C'est ça qui est un peu dommage. je suis d'accord. Et Gwen, je te donne encore le micro pour la deuxième demi-finale de l'EMA. C'est bon. Alors, EMA qui veut dire Evrovizijska Melodia en Slovénie. Qui a eu, donc, c'est samedi soir qu'il y a eu la seconde demi-finale de l'EMA en Slovénie. Je vais vous donner les 6 qualifiés. C'est Gusti featuring Leir avec Nova Romantica. C'est la chanteuse Leia Lehan avec Naked, ou Naked, je sais pas comment on dit en anglais. C'est le groupe LPS avec Disco. La chanteuse Annabelle avec Tendency. Le duo Big Yule avec Maj. Et le chanteur Optman avec Sledim. Si je dois donner un avis sur cette justement sélection slovène, c'est vraiment une très très bonne sélection avec des chanteurs de qualité.
J'aimerais dire par rapport à l'Euromanie, c'est un peu le jour et la nuit, si jamais bien. Si je dois donner peut-être mes favoris pour samedi soir, je dirais July Jones ou Luma. Bon, après, pour être honnête, j'ai pas vraiment écouté les chansons en entier, écouté un peu Luma en entier et un petit récap. Pour la section correcte, et quant à la chanson, moi je la trouve pas du tout, hein. Bon, c'est vrai que la progression est peut-être un peu frustrante, vu que ça rappelle un peu l'univers de Zal Gasper à Tel Aviv en 2019, le public pourra peut-être aller sur cette option. Bah moi de mon côté du coup j'ai écouté les chansons de la deuxième demi-finale et je trouvais qu'elles étaient moins peut-être enfin j'ai moins apprécié les chansons de la deuxième demi-finale que la première parce que pour le coup j'ai eu que trois chansons où j'ai vraiment bien aimé. Ces trois chansons qui sont H2O Dieta, Disco et Nova Romantica. Le reste j'ai pas trouvé que c'était top. Mais au final dans cette sélection et c'est plutôt bien parce que j'ai 9 chansons que j'aime beaucoup. Dont quelques-unes qui sont en finale, donc j'espère que ce sera All In qui gagnera au final, parce que c'est celle qui est en finale que je préfère. Mais en tout cas, je vois qu'elle est beaucoup appréciée par le fandom et c'est assez cool. On va continuer sur les chansons du Song of Kepin qui qui ont été révélées récemment. Donc je vais pas vous faire toute la liste, mais en tout cas les plus populaires sont Then Again de Katla, mais aussi les chansons Volcano de Afi Af, qui pour le coup est vraiment une chanson troll, vraiment très ovni et tout. Marketa Irglova avec Possible et Sun City et Sana avec Keep It Cool. Perso, c'est la chanson de Siga, Beta et Eileen, avec Candy XOL, que j'ai préférée. Je trouvais qu'elle était vraiment très envoûtante cette chanson. Toi, Adil, qu'as-tu pensé de cette sélection islandaise? Non, pour être honnête, comme là, j'ai écouté un peu le récap et aucune m'a vraiment marqué. J'ai un peu écouté une chanson en entier. Je crois que c'était Turn This Around qui m'a plus marqué. Bon, le reste, ouais, pas trop convaincu, mais bon. Je suis sûr que l'Islande fera pas aussi bien que Daddy ou même Adari, mais bon, il méritait tellement mieux. En tout cas, la première demi-finale se passera le 26 février, où 5 chansons du coup se battront pour être dans le top 2 et du coup atteindre la finale. Ce sera entièrement en vote du public. Pareil pour la deuxième demi-finale. Et voilà. Et la finale, du coup, ce sera 50% jury, 50% télévote au premier round et 100% télévote en super finale, qui se tiendra du coup le 12 mars. On passe au Dansk Melody Grand Prix. Le Danemark qui a révélé ses 8 chansons pour la sélection. Donc encore une fois, je vais pas tous les lister. Je vais juste vous lister les favorites du fandom. Donc la grande favorite, c'est la chanson Alléluia de Confession, suivi de Ravmed des Ardedrenge de Fuld Effect et The Show de Reddy. Adil, qu'en penses-tu de ces chansons? Tottenham récap et rien ne m'a trop marqué. Et d'ailleurs, quand on évoquera le problème allemand, je vais dire que le point commun entre Danemark et Malte, c'est assez générique et t'entends la putain même chose et du coup, t'as pas envie de te farcir leur sélection directe. Hein. Donc je veux dire, peu importe la chanson, je vais écouter et à voir si elle va me plaire. Hein. À moins que ce soit un peu comme le grower de Firok Flamme. Hein. Bah écoutez, moi perso, il n'y a pas vraiment de chansons qui m'ont marqué dans toute cette sélection. Je veux dire, vraiment, à part mon top 2, les autres vraiment sont, je trouve, très oubliables. En tout cas, les chansons que je préfère, c'est The Show de Reddy et Enskon Dag de Dervag Engang. Je suis désolé si j'écorche les pseudos. On passe à Germany 12 Points, la sélection allemande qui a révélé ses 6 chansons
pour l'Eurovision du coup. Il y a Félicia Lou avec Anchetti qui est la favorite des fans, suivie par Malik Harris avec Rockstars. Mais il y a aussi Miley Jonas avec I Swear to God, Emily Roberts avec Swap, Eros Atomus avec Alive et Nico Suave et Tim Levy avec Halo Welt. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Adil? Bon, quand j'ai vu les tweets négatifs de la fandom sur Internet, je me dis, il déconne, c'est une bonne sélection, et ben non. Parce que, à la en général, il est grand temps d'écouter la sélection allemande Germany 12 Pounds. Bon, pour rappel, petite rétrospective, hein. Ils ont loupé le potentiel de faire un bon classement 2 fois. En 2016, avec le groupe grégorien et son Master of Chant, et 2019 avec Lily Among Clouds et son Surprise, et ont perdu contre des musiques qui ne valent pas le détour, ou pas assez mémorables, ou compétitifs, si vous préférez. Voilà, tel était le cas de Jamie Krawitz et les Sisters. Suite à cela, ils ont refait une sélection interne avec la Mila Novri de Bendolic, et Yendri qui, même si ça n'a pas payé, il a assumé son message anti-hater jusqu'au bout. Cette année, retour à la section nationale, sans Eskimo, malgré le souhait du groupe, et Blanche Malor, et avec leur Donkey Malfab, qui était un gros du potentiel, et hop, ça n'a pas été retenu. Mais bon, est-ce que ces 6 chansons méritaient-elles les souhaits du critique de la commune? Eh ben, je me suis exprimé. Alors, pour Eros, le souci de ces musiques, c'est qu'elles tournent un peu au rond avant le refrain final, mais bon, c'est pas mauvais, c'est que je passe un bon moment. Félicia Lou, c'est bien produit, ça manque un peu d'originalité car assez convenu dans l'univers proposé, ce qui risque de se perdre un peu au milieu des 24 sons. Maël et Jonas, c'est pas mauvais mais encore une fois, manque de prise de risque pour se distinguer. Emilio Roberts avec Ça passe mais pas ouf. Nikos Suave et Tim Blubble, ce qui est la seule chanson allemande, bof. Quant à Malik Harris, j'ai pas envie d'épiloguer tellement c'est le même commentaire que les autres. La télé allemande avait dit qu'elle avait souhaité faire une sélection radio-friendly. Et bah putain, on peut pas faire plus radio-friendly que cette sélection. Ouais, alors je vais juste revenir sur les chansons une par une. Swap, les années 2000 ont appelé, ils veulent qu'on leur rende leurs chansons. Alive, c'est vachement, comment dire, c'est assez... Bah c'est très niais, Alive, hein, c'est genre, y a pas plus niais que les paroles, c'est super d'être en vie. Putain, on dirait vraiment une chanson d'un dessin animé pour enfants, c'est super triste. Anxiety, c'est la seule qui est à peu près vraiment originale dans la sélection. Je trouvais que c'est la seule qui était plutôt compétitive. Rockstars, j'en ai pas de grands souvenirs, à part que c'est la plus appréciée, il me semble. Enfin, pas la plus populaire, mais c'est aussi une des plus appréciées. J'ai bien aimé I Swear to God. Je trouve que les deux étaient assez perchés et que ça peut marcher. Et Halo Welt, c'est la seule chanson qui est en allemand. Et malheureusement quoi. Et je trouve que la chanson est pas si bonne que ça. Donc c'est vraiment dommage. Qu'en as-tu pensé, Gwen? Après, je pense que Adi il a très bien résumé la situation de l'Allemagne, si j'ai envie de dire. C'est pas une sélection vraiment exceptionnelle. Moi, j'ai bien aimé peut-être Maël Jonas et Malik Harris, mais je pense pas que l'Allemagne va retrouver, on va dire, les hauts sommets du classement vraiment cette année au mois de mai 2022. Franchement, j'étais vraiment déçu de leur part. On passe à Dora, la sélection en Croatie. Donc là, pour le coup, on va être très honnête, personne n'a écouté les chansons de Dora. On peut confirmer. Oui, voilà, on peut confirmer. Mais vu que ça se passe la semaine prochaine, il faut qu'on vous fasse quand même un petit résumé de ce qui se passe en Croatie. Donc ça aura lieu le 19 février. C'est une sélection qui aura 50% jury, 50% télévote. Avec 14 chansons en lice. Les chansons les plus populaires dans la communauté, c'est Forgive Me de Mia Negovetic, Molizanas de Marco Bonczak, Here for Love de Bernarda, My Next Mixtape de Jessa et Guilty Pleasure de Mia Demzic. En tout cas, je pense que je vais aller m'écouter les chansons après le podcast.
Mais voilà, la Croatie est là, quoi. Elle a révélé toutes ses chansons qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de HRT. Et pour clôturer ces sélections nationales, on a la Pologne avec Tubi et Cersei Europi qui ont révélé leurs chansons. Donc la sélection se passera le 19 février, donc samedi, avec un 50% jury et 50% télévote. Gwen, qu'as-tu pensé des chansons de la Pologne? Je trouve que la Pologne nous prépare une bonne sélection nationale. Il y a de très bonnes chansons. J'ai beaucoup aimé, surtout en particulier Daria, Christian Ockman ou Kuba Maszkowski. Vraiment, ils ont de très très bonnes chansons. J'espère que vraiment qu'ils vont choisir la bonne et vous pourrez enfin retrouver les jours de la finale parce qu'on les a quand même pas vus depuis 2017. Perso, il y a quelques temps, je me demandais si une chanson en langue des signes était possible à l'Eurovision. Et la Pologne m'a entendu et a choisi Unmute, qui ont du coup révélé leur chanson qui s'appelle Glojiniej Niż Decibel. Donc monter les décibels. Moi je trouve que ça pourrait être. Alors autant la sélection en elle-même je la trouve un peu oubliable, autant cette chanson est vraiment, comment dire, ça m'a l'air d'être vraiment un gros banger en fait. C'est genre, je trouve que ça va être, si ça va à l'Eurovision, ce serait trop bien de voir comment ça peut marcher, de retranscrire en performance une chanson en langue des signes. Et genre, ce serait, enfin voilà, je trouve que pour expérimenter, ce serait trop bien. À part ça, j'ai vu que River était très populaire, que genre, là je suis sur le sondage sur Eurovision World, la chanson a 71% des gens qui ont voté pour elle. Donc je pense que c'est elle qui plaît à la communauté. Mais en tout cas, je pense que j'irai regarder la sélection polonaise parce que c'est vraiment très intéressant d'avoir une chanson en langue des signes. Et est-ce que l'UR, si jamais cette chanson gagne, acceptera de l'avoir à l'Eurovision? Moi, je ne demande qu'à voir. Avant de passer à la dernière news, petite annonce comme quoi les chansons d'Eurovision France, c'est vous qui décidez, seront disponibles le 16 février à la suite d'une conférence de presse que l'Eurovision, le SMNI de France suivra de près et fera un petit live tweet. D'ailleurs, petite pub pour notre compte Twitter. L'Eurovision, le SMNI de France a enfin son compte Twitter, donc n'hésitez pas à aller le follow. Il y aura des interventions de tous les chroniqueurs. On va faire pas mal de choses. On va par exemple faire nos prédictions. On va combiner nos classements pour voir qui sont nos préférés dans chaque sélection. Et franchement, ça va être cool. Et c'est parfait pour se tenir au courant des épisodes qui sortent. Même si la chose la plus parfaite dans ce cas-là, c'est de s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche, bien évidemment. On pourra aussi retrouver du coup sur son compte Twitter tous les articles parce que chacun de nous tient un blog et ça peut être très intéressant d'avoir nos avis plus détaillés si vous voulez le lire. Et donc on conclut cet épisode avec des news de l'American Song Contest où il a été annoncé que Snoop Dogg et Kelly Clarkson présenteront ce concours du coup inspiré du... Je sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle l'Eurovision. Je sais pas, je sais pas si vous connaissez ce petit concours international. Pour rappel, l'American Song Contest aura lieu en mars de 2022 et se conclura le lundi de la semaine Eurovision. Alors je sais pas si vous allez le suivre vous, Gwen, Alexandre et Adil, mais sachez en tout cas que faudra se lever tôt parce que c'est à 2h du matin et j'espère que si vous voulez le regarder, j'espère que vous serez chaud. En tout cas, ainsi achève le 64e épisode de l'ESMN in France. Voilà, il est vraiment temps qu'on s'arrête. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Adil d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci Gwen. Merci beaucoup. Et merci Alexandre. Mais de rien, merci beaucoup à tous. Et nous on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Salut à tous. Et à chaud, bonsoir. Bonsoir à tous. Voilà.